J'aime les défis. C'est dans ce qui me met au défi que je trouve la passion. La Rhino Charge a été créée par Rhino Ark. C'est un événement visant à récolter des fonds pour s'assurer que Rhino Ark continue à mettre en œuvre le projet de conservation des forêts kenyanes. C'est tout simplement un sport que j'aime. On veut récolter des fonds grâce à cette course. Si vous demandez aux gens d'où vient l'eau, ils disent du robinet. Mais vous savez que c'est plus que ça. « 65 véhicules ainsi que 390 individus convaincus de l'importance de la protection de la nature et amateurs de sport automobile sont ici à Kalepo dans le nord du Kenya pour participer à un célèbre rallye annuel, la Rhino Charge. Ils sont prêts à relever le défi exténuant de rouler dans la forêt dense avec ses ravins, ses rochers et ses rivières. Le but, passer tous les 13 points de contrôle établis sur un terrain sans piste en parcourant la distance la plus courte possible. Compétition difficile de 10 heures. On s'attend à ce que seulement une quarantaine de véhicules sur 65 arrivent à compléter le circuit. John Kanyali est l'un des 4 Kenyans autochtones à participer. Cela fait 13 ans qu'il concourt, mais ce n'est pas pour autant que le défi lui semble moins difficile. J'aime les défis. C'est dans ce qui me met au défi que je trouve la passion. Peter Kinyua est également une vedette dans cette compétition à laquelle il participe depuis 16 ans. Lui aussi est dans la course pour tenter de devenir le premier Kenyan autochtone à remporter ce défi. Je fais beaucoup de sport automobile depuis que je suis jeune. Je fais un rallye raid de temps à autre. C'est tout simplement un sport que j'aime. John et Peter sont arrivés ici hier. Et comme tout le monde, ils doivent passer le contrôle technique. Le contrôle technique est le processus dans lequel tous les véhicules sont inspectés et répertoriés par les responsables de la course. Ici, les responsables vérifient la taille des pneus et l'équipement GPS intégré au véhicule. Ils s'assurent aussi du respect des normes de sécurité. Dans le cas contraire, le concurrent est disqualifié de la course. Au contrôle technique, on vérifie si vous avez votre kit de sécurité, si le véhicule a une cache de protection, si vous avez des extincteurs, si vous avez votre trousse de premier secours, si vous avez des drapeaux qui, en cas de besoin, servent à vous faire repérer pour un sauvetage. L'aspect médical en fait partie. Chaque membre doit remplir une fiche médicale, donner son groupe sanguin, ce genre de choses. Et il y a l'assurance aussi. On trouve dans cette compétition tous les types de véhicules. Ils ont tous les âges, toutes les formes et toutes les tailles. Certains ont même été modifiés afin de participer à ce rallye. Celui-ci par exemple, auriez-vous deviné que c'est un Range Rover de la première génération ? Et celui-là ? Un Land Rover. Regardez ce qu'il est devenu. Comme Peter et John, cet événement attire des participants venus d'Europe, d'Asie, d'Amérique ainsi que du pays hôte, le Kenya. Ils se sont réunis ici non seulement pour le plaisir, mais aussi pour aider à résoudre le grave problème de la déforestation en préservant les forêts. Celles-ci sont les châteaux d'eau du Kenya.
En 1985, les Aberdare, une région montagneuse et boisée de la province centrale du Kenya, étaient sur le point d'être complètement anéantis. Des animaux sauvages de la forêt détruisaient des centaines d'hectares de cultures vivrières dans les fermes voisines. En retour, des espèces menacées, le rhinocéros en particulier, étaient braconnées sans vergogne. La cohabitation entre les hommes et les espèces sauvages devenait impossible. Nairobi, la capitale du Kenya, compte plus d'1,5 million d'habitants. 95% d'entre eux s'approvisionnent en eau grâce aux rivières alimentées par la forêt des Aberdare. Ken Cool, Kenyan d'ascendance anglaise et écologiste passionné, a eu l'idée d'organiser un rassemblement dans un but très ambitieux, construire une clôture électrique autour de la forêt des Aberdare. Après avoir discuté de cette noble idée à un amoureux du rallye, Rob Combs, il a fondé Rhino Arc, un organisme caritatif qui supervisera le projet et gérera la Rhino Charge. Au début, le rallye sensibilise sur la nécessité de protéger les rhinocéros en voie de disparition. L'événement met maintenant l'accent sur la conservation des forêts du Kenya, considérées comme des châteaux d'eau, et sur la résolution à long terme des problèmes de cohabitation entre les hommes et les espèces sauvages. Rhino Arc est un organisme établi en 1988 pour la conservation des forêts de montagne du Kenya, aussi connu pour être les châteaux d'eau du Kenya. Depuis le début, la Rhino Charge est vraiment un événement kenyan. Le véhicule de John attend de passer le contrôle technique afin d'être autorisé à participer au défi du lendemain matin. Mais ces véhicules ne sont jamais du jour au lendemain. Les préparatifs pour le rallye prennent plusieurs mois et cela a demandé un certain temps à Peter et John pour que leur véhicule soit opérationnel en vue de cette compétition difficile. Pendant la préparation des véhicules, 3 aspects sont essentiels pour ce qui touche aux modifications, à savoir les suspensions, la direction et la cage de protection. Il en va de la sécurité des participants. Le réglage des suspensions vise à donner une bonne garde au sol quand le véhicule montera sur les rochers. La cage de protection est essentielle si le véhicule se retourne, ce qui arrive souvent. Un bon réglage de la direction offre au conducteur flexibilité et rapidité lors de manœuvres difficiles. Il y a 15 ans, John a acheté ce véhicule qui appartenait à un Allemand chez un ferrailleur. J'ai toujours voulu faire la Rhino Charge, mais je voyais que ces 4x4 s'enlisaient. Ils n'étaient pas assez puissants. Puis j'ai rencontré un homme à Mombasa, et les Unimog sont les meilleurs. Oublie tous ces véhicules et tu seras au point. C'est un Unimog de 1959, l'un des véhicules les plus puissants jamais construits. L'Unimog a été conçu par les Allemands à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour être utilisé dans les fermes. C'était le seul véhicule pouvant s'adapter au terrain après l'intense bombardement de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. J'en ai acquis un et j'ai essayé de le réparer. Mais il fallait beaucoup de pièces de rechange et plein de choses. Donc je l'ai vendu à quelqu'un qui a fait la course avec. En allant chercher mon chèque, j'ai vu celui-ci chez un ferrailleur. Je l'ai acheté pour 50 000 shillings. Il n'avait pas de moteur, il n'avait pas de pneus, il n'avait rien. Ensuite, j'ai commencé à travailler dessus. Il m'a fallu 2 mois avant qu'il ne commence à rouler. Donc, on a décidé de prendre le véhicule pour le tester. Quand on est allé là-bas, il a fait un tonneau et il ne cesse d'en faire. À chaque événement auquel on va, il le fait près de 3 fois. Ce véhicule est ainsi. Il fait tout le temps des tonneaux, donc il vous faut une bonne cage de protection. Vous pouvez voir qu'on en a 2, une à l'intérieur et une à l'extérieur. C'est la chose la plus importante.
Le rallye se tient dans une semaine, mais le véhicule de John ne semble pas encore prêt. On a presque tout terminé. Ce qui reste, c'est le travail de peinture qui se fera en 2 jours et certaines soudures qu'on est en train de faire, comme vous pouvez le voir. Dans le fond, on est prêt à partir. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Peter Kinyua prépare aussi son véhicule pour le rallye. Peter est un homme d'affaires menant des activités dans le secteur agricole et principalement la filière du café. Il a fait appel à un mécanicien spécialisé pour qu'il lui prépare son véhicule. Il a également réussi à trouver à la dernière minute un sponsor pour l'événement, à savoir une société de télécommunications leader sur le marché kényan. Voici le garage où on a assemblé le véhicule cette année. On a passé pas mal de temps dessus cette année parce qu'on a changé tout le système de direction pour une direction hydraulique. C'est le dernier week-end de test avant la sortie la semaine prochaine. Je m'appelle Sophie Kinyua et je suis mariée au leader de l'équipe et propriétaire du véhicule. Il s'appelle Peter. Mon rôle est de m'occuper de la collecte de fonds. Je suis responsable de la collecte de fonds. Je fais en sorte que l'équipe recueille assez d'argent pour RhinoArc, parce qu'au fond, c'est une question d'argent. Vous avez peut-être vu dans les archives qu'on n'a pas terminé la course ces 4 ou 5 dernières années, parce qu'on a toujours eu des problèmes mécaniques et qu'on tombait en panne. Et c'est désolant d'écrire des lettres à nos sponsors disant « Merci beaucoup pour votre parrainage, mais cette fois encore, on n'a pas fini pour une raison X ou Y. » Cette année, on a Safaricom M-Pesa comme sponsor principal. En tant qu'équipe, nous avons l'obligation de faire en sorte de terminer la course. Peter et son équipe font un essai avec le véhicule. Ils veulent tester ses capacités dans des conditions semblables à celles de la course pour voir s'ils peuvent relever le défi. Aujourd'hui, on teste le véhicule pour voir si tout fonctionne comme on le veut. Vous nous avez donc vu grimper une pente avec un treuil. Ce qu'on essaye de faire, c'est de créer une situation comme celle à laquelle on sera confronté la semaine prochaine. Un treuil, c'est essentiellement un moteur avec un câble métallique ou en nylon que vous attachez à quelque chose comme un arbre ou un rocher. Ça donne une force de traction supplémentaire au véhicule. Quand les roues n'ont pas assez de force motrice, vous pouvez utiliser le treuil pour sortir le véhicule de la difficulté dans laquelle il s'est mis. On a presque réassemblé entièrement le véhicule par rapport à l'année dernière. L'année dernière, l'essieu arrière avait flanché. Du coup, on a retiré les 2 essieux et on a tout ressoudé auprès de ce qui est censé être la meilleure entreprise de soudure du Kenya. Ainsi, les tests qu'on fait en ce moment portent beaucoup sur les nouvelles pièces du véhicule pour s'assurer que les réparations ont été faites correctement et que nos modifications marchent. Une équipe participant à la Rhino Charge compte 6 membres. Pour la Rhino Charge, une équipe est composée du pilote, évidemment, du copilote, qui est la personne qui détermine la distance la plus courte d'un point de contrôle à un autre, et puis vous avez les éclaireurs. Les éclaireurs sont ceux qui devancent le véhicule pour trouver la meilleure façon de passer, tout en sachant quelle est la distance la plus courte. Il reste 4 jours avant la course et John n'a pas fait d'essai sur le terrain ni même terminé de réparer l'Unimog.
L'équipe a maintenant la pression et travaille dur pour que tout soit fin prêt. Bien que le garage et le domicile de John se trouvent à Nairobi, il passe la majeure partie de son temps à Mombasa. Dès que Joe arrive, demande-lui de tout mettre en ordre. Installer le pare-brise, puis faire un essai sur le terrain. Malgré cette forte pression, John doit partir pour régler une autre affaire. John est un ingénieur électricien de formation qui s'est reconverti en entrepreneur en construction. Je suis venu ici en 1985. Après un projet à Ubungo, à Dar es Salaam, on est venu pour mener un projet ici et quand on a terminé, j'ai trouvé que c'était un bon endroit. J'ai acheté un terrain et je me suis installé. Aujourd'hui, il rencontre un client à un grand hôtel de la région pour parler d'un projet potentiel. Le nom de l'hôtel veut construire un mur d'enceinte pour préserver la forêt entourant le terrain de golf de l'empiètement et de l'abattage illégal des arbres. C'est une forêt sacrée appelée Kadian. Elle a été préservée en tant que forêt sacrée pour la communauté locale, la communauté d'Igo. Nous devons au moins préserver la forêt pour qu'elle reste intacte. Même dans sa carrière, John a la chance de faire l'une des choses qu'il aime le plus, à savoir la conservation de l'environnement. L'entreprise de construction de John est également sur le point d'achever ce méga complexe qui abritera une université locale. Mais au pied de l'immeuble se trouvent plusieurs unimogs utilisés pour le transport de matériaux de construction. Il les loue également aux sociétés minières du coin. Il faut manier 4 leviers pour déplacer l'unimog. Ce n'est donc pas quelque chose que vous pouvez démarrer comme n'importe quelle voiture. Ça ne marche pas comme ça, il faut de l'entraînement. L'unimog que j'ai fait pour la Rhino Charge est unique. Je n'en ai jamais changé. J'utilise toujours le même unimog. Les autres sont grands, vous ne pouvez pas les utiliser pour la course. On les utilise pour la construction et ils sont également loués par des gens qui font des excavations. Donc tous ceux qui recherchent un unimog savent qu'il faut venir ici. Ils ne sont jamais déçus, ils continuent à venir. Ici, nous faisons une autre découverte. C'est l'un des joujoux préférés de John, une voiture de rallye. Il l'utilise lors de compétitions locales. Je pense que j'ai commencé avec les rallyes quand j'étais petit garçon. J'ai grandi en voyant les voitures de rallye passer. Mon père était militaire, il était ingénieur dans l'armée. Vous savez, dans l'armée, on vous forme un peu à tout et il a pu nous montrer comment faire plusieurs choses. Eh bien, la Rhino Charge a été lancée par quelques personnes dirigées par le regretté Ken Cool. Ils ont réfléchi et ils se sont dit à l'époque que la seule façon de protéger les bassins hydrographiques de l'Aberdare était de créer une clôture tout autour. Et ils ont pensé que la meilleure façon de le faire serait d'organiser une course de 4x4 où les gens iraient s'amuser tout en récoltant des fonds. Je suis ici à la plage. Ma famille est à Nairobi, où ils boivent de l'eau des Aberdare. Et je suis l'une des personnes qui ont contribué à cela. Il y a quelques années, l'eau était rationnée à Nairobi. Je suis ici, mais je n'ai pas à me soucier s'ils ont de l'eau. Si vous demandez aux gens d'où vient l'eau, ils disent du robinet. Mais vous savez que c'est plus que ça. Cette eau ne vient pas simplement du robinet, mais des efforts de conservation qu'on fait. Maintenant, on a une liste de 28 points à régler sur le véhicule avant la Rhino Charge. Jeudi, le véhicule entamera le trajet en vue de la course et vendredi, on ira le rejoindre sur le site de la compétition.
Il reste seulement un jour et beaucoup de choses ne se passent pas comme prévu dans le garage de John. Il leur reste encore à mettre les autocollants et à faire un essai sur le terrain parce que le mécanicien responsable de la pose du pare-brise n'est toujours pas là. On a procédé à la pose des sièges. Certains avaient besoin d'un réglage et d'autres se sont cassés lors de la dernière compétition. On a donc dû les souder et les réinstaller. Maintenant, ils sont OK, ils sont bien installés. Les ceintures de sécurité sont obligatoires et on devait s'assurer qu'elles étaient comme il faut. Notre équipe est composée des mêmes, excepté 2 personnes qui ne viennent pas cette année. À part ces 2-là, tous les autres qui faisaient partie de l'équipe sont là. Comme vous pouvez le voir, ils sont tous ici, en train d'essayer de faire en sorte que le véhicule soit prêt pour la course. Moi, je suis le leader de l'équipe. Puis nous avons le copilote qui n'est pas ici, mais qui va venir. Ce rôle revient normalement à Anthony. Il n'est pas ici, mais il va venir. Puis nous avons le mécanicien Joe Kimani, il est ici. Il y a aussi ceux qu'on appelle les éclaireurs, à savoir les gens qui nous montrent où passer avec le véhicule. Avec frénésie, ils travaillent durant la nuit pour être prêts à faire le trajet jusqu'au site de la course le jour suivant. Nous, on est toujours prêts. Peu importe ce qui nous attend, on est toujours prêts. John et son équipe ont terminé toutes les réparations et ont fait le trajet jusqu'à la région de Kalepo. Située dans le nord du Kenya à 450 km de Nairobi, elle accueille la course cette année. Nous sommes ici dans la zone de conservation de Kalepo. C'est un endroit magnifique près des monts Matthews. Donc en fait, l'endroit où nous sommes aujourd'hui est une zone cruciale en termes de conservation. Chaque année, le lieu où doit se tenir la Rhino Charge est un secret jalousement gardé par les organisateurs de l'événement. Il n'est révélé que quelques jours avant la course afin que les concurrents ne puissent pas venir en reconnaissance pour savoir à quel type d'obstacle il faut s'attendre. En outre, le site change chaque année. Il se trouve toujours dans certaines des zones les plus reculées du Kenya et où le terrain est des plus difficiles. La première exigence pour les concurrents et les spectateurs est de s'inscrire ainsi que de recevoir une autorisation des organisateurs de la course. John et son équipe ont déjà été autorisés et doivent établir un camp. Cette tâche constitue un premier essai pour l'Unimog. Le trajet était long. On est parti de Nairobi hier matin. Certains d'entre nous sommes arrivés ici à 5h30. Le reste de l'équipe est arrivé après la fermeture des portes et du bureau de contrôle. Peter et son équipe se sont déjà installés dans leur camp doté de tout le confort nécessaire. Pour Peter et l'équipe, ce n'est pas seulement un rallye.
mais aussi une sortie en famille dans la brousse. Ma famille adore. Mes enfants viennent. Je crois que mon fils avait 6 mois quand il y est allé pour la première fois. Ma fille, quant à elle, avait probablement 9 mois. On y va tous les ans. En juin, on va toujours à la Rhino Charge. Donc, dans notre camp, c'est un camp familial. On emmène les enfants et tout le monde. John et Peter n'ont pas terminé la course l'an dernier. L'année dernière, on a eu un problème de suspension. Le véhicule n'allait pas du tout l'année dernière. Pas du tout. La suspension a lâché et la direction n'allait pas non plus. Donc quand on est revenu de la dernière course, on a dû régler les problèmes de la suspension et de la direction. Une année, on était 3e, j'ai aussi été au milieu et tout en bas du classement. Le vainqueur était Alan McKittrick, à bord du véhicule numéro 5. Son équipe détient également le record de collecte de fonds depuis le début de la Rhino Charge en 1989 en récoltant plus de 1,2 million de dollars. Chaque année, on récolte plus que l'année précédente. L'année dernière, on a récolté 102 millions de shillings. Si ça continue d'augmenter, on peut s'attendre à plus de 110 millions de shillings cette année. Fait impressionnant, la clôture électrique a été achevée avant 2008 grâce à plus de 10 millions de dollars récoltés. Elle boucle un périmètre de plus de 400 km et fait de la forêt des Aberdare la plus grande zone forestière en conservation clôturée dans le monde. Mais l'histoire ne s'est pas terminée pour autant. D'autres forêts dans le mont Kenya et la région de Mau Eburu, dans le centre du Kenya, ont besoin d'être clôturées. C'est la raison pour laquelle ces amateurs de rallye se sont réunis ici aujourd'hui. Le but est de récolter plus d'argent par le biais de la Rhino Charge. Peter et John appréhendent la difficulté mais sont optimistes quant à leurs chances de victoire. On veut gagner. On veut gagner. Je pense que cette année, on a nos chances. Je crois qu'on a une très bonne équipe. On a des éclaireurs très forts parce que l'essentiel, ce n'est pas d'être assis dans la voiture. Vous avez besoin que quelqu'un vous devance et dise « Oui, sur le GPS, on voit que le point de contrôle est dans cette direction, mais il y a un chemin par là. » Donc, il y a 2 choses qu'on recherche. Se faire plaisir, mais en même temps, on veut récolter des fonds grâce à cette course. Mais pour ce qui est des gens avec qui on œuvre pour la conservation, on va continuer à se soutenir les uns les autres. Parce qu'en soutenant cette initiative dans les hauteurs, on en récolte les fruits en aval. C'est aussi simple que ça.